Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le retour du moment des histoires et comme on en parle pas mal cette semaine, si ça intéresse du monde, eh bien à la bibliothèque municipale Lucie Aubrac, on a plein d'histoires avec des héroïnes super fortes et super géniales, des héroïnes comme Dolores Wilson. Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais vraiment elle gagne à être connue. Dolores Wilson, la super héroïne aux 1000 métiers. On va lire son histoire aujourd'hui. Alors bon, aujourd'hui c'est repos pour Dolores. Je sais pas, c'est peut-être la grève par exemple. Donc voilà, je vais vous lire cette histoire. Moi je vais la lire, mais par contre on va vous mettre le lien quelque part peut-être là-dessous sous la vidéo. Un lien vers le podcast La pièce sonore qui avait été faite par la compagnie Les Belles Oreilles. Qui ont mis en scène plusieurs albums de Dolores Wilson, dont celui-ci. Et si vous pouvez aussi aller voir, quand ce sera possible, leur super spectacle voilà, qu'elles ont fait à partir des aventures de Dolores Wilson. Elles avaient été en résidence à Cessin il y a quelques années pour construire ce spectacle. Moi je l'ai vu il y a quelques mois et c'est vraiment génial. Donc en fait je vais le lire en ayant en tête ce super spectacle. Je vais essayer de pas trop les copier quand même, hein, et de lire un peu à ma manière. Donc, ça s'appelle, c'est une aventure de Dolores Wilson, ça s'appelle Panique au mini-market. C'est de Mathis et Aurore Petit, et c'est toujours chez Les Fourmis Rouges. On y va? On y va. Panique au mini-market. Dolores Wilson, intérimaire de première classe, fait chaque jour un nouveau métier. Espionne dans une grande entreprise le lundi, caissière au mini-market le mardi, Dolores sait tout faire. Eddie, son chef de l'agence au boulot, la surnomme l'intérimaire de l'impossible. Pourtant, ce matin-là, assis derrière son bureau envahi de téléphones, Eddie a beau tourner les pages de son grand cahier, il ne trouve rien. « Rien, dit-il de sa voix grave. « Rien, dit Dolores. Désolé, Dodo, mais il n'y a pas de travail pour toi aujourd'hui. Même pas un petit boulot de balayeur ou d'étrangleur de rats? Reviens demain, j'aurai quelque chose pour toi. » Bah, se dit Dolores dans le bus qui la ramène dans son quartier. Ce n'était sans doute pas un bon jour pour travailler. Elle irait bien se promener, mais il pleut à verse. Tant pis, elle regardera quelques épisodes de la série télé Monstres de carton en grignotant des petits mous, ses biscuits préférés. Doug? Doug? Eh oh, c'est moi! D'habitude, Doug vient saluer Dolores et se frotter contre ses mollets dès qu'elle rentre à la maison. Manière qu'il a copiée sur les chats, car Doug est un chien. Mais Doug n'est pas au rendez-vous. Décidément, pense Dolores, cette journée n'est pas comme les autres. Doug! Doug Wilson, où es-tu? Dolores trouve son chien affalé sur le canapé. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Tu es malade? Non, c'est rien. Je me sens un peu vaseux ce matin. Et toi? Déjà rentré? Pas de travail aujourd'hui. Pas de travail? Je viens de te le dire, mon gros. À la cuisine, Dolores se prépare un thé aux orties. Puis elle ouvre le placard à gâteaux, le referme très vite et l'ouvre à nouveau pour être bien sûre de ne pas avoir rêvé. Le placard est vide. « Doug !» hurle Dolores. « Doug, viens voir ici !» Doug Wilson arrive au bout d'un moment. Il est un peu essoufflé. « Alors, comme ça, on se sent vaseux ?»« Oui, Dolores. » « Oui, Dolores, c'est tout ce que tu sais dire. Alors que tu t'es empiffré de tous mes petits mous? Tes petits durs ne te suffisaient pas, c'est ça? » Pardon, Dolores. J'avais plus de petits durs et j'avais faim. Qui est au régime dans cette maison? C'est toi ou c'est moi? C'est moi, dit Doug en pleurant. J'ai craqué. Allez, mon gros, ça ne fait rien. On va se ravitailler au mini-market.
À 12 à l'heure, chevauchant Oscar le baveux mutant, Dolores et Doug foncent vers le centre-ville. Curieusement, la circulation habituellement fluide l'est de moins en moins, puis c'est le bouchon. Impossible d'avancer ni de reculer. Mais Oscar, gracieux comme seuls savent l'être les escargots, glisse sur les toits des voitures. Enfin, le mini-market est en vue. Que se passe-t-il ? Demande Doug. Que font tous ces gens et ces policiers devant le mini-market ? Dolores, j'ai peur, rentrons à la maison. Ne fais pas le chiot, Doug, tu vas m'attendre avec Oscar derrière le magasin. Je vais demander ce qui se passe et je vous rejoins. Dolores marche d'un pas décidé vers le mini-market et s'adresse aux policiers postés devant la porte d'entrée. Que se passe-t-il, monsieur l'agent ? Je ne suis pas autorisé à vous le dire, mademoiselle. Eh bien, moi, je vous autorise à me le dire, répond Dolores, de sa voix la plus douce. Eh bien, dit le policier, troublé. Yeti est dans le magasin, il est devenu fou et a cassé 2 clients et une caissière. On attend l'armée pour le désintégrer. Yeti ? Vous êtes sûr ? Oui, mademoiselle. Yeti est l'être le plus doux que je connaisse, c'est un ancien camarade de classe. Je vais lui parler, laissez-moi passer. Je ne suis pas autorisé à vous laisser passer, mademoiselle. Eh bien, moi, je vous y autorise. Ah, très bien, allez-y. Dolores pénètre dans le mini-market désert. 2 caddies sont renversés. Elle trouve Yeti au fond du magasin, la tête dans les congélateurs, se gavant de crème glacée. « Salut Yeti !» dit-elle. La bête se redresse brusquement et se tourne vers Dolores. Ses yeux, d'un noir d'encre, rendent l'expression de son visage effrayante. Dolores ne peut s'empêcher de reculer d'un pas. « Yeti ?» En guise de réponse, Yeti, 2,10 mètres de haut, pour 120 kilos d'os, de chair et de poils, fonce sur elle en grognant. Dolores file ventre à terre dans les allées du magasin. Arrivée au rayon boucherie, elle lance à son poursuivant des morceaux de foie de veau. Mais Yeti ne s'y intéresse pas. « Yeti, calme-toi !» dit-elle de sa voix la plus douce. Mais le charme de Dolores n'opère pas sur Yeti. Pire encore, malgré sa taille et son poids, il est rapide. Et il gagne du terrain. « Cours, Dolores ! Cours !» La panique s'empare de Dolores. Soudain, d'étranges mélanges chimiques se font dans son cerveau et sa conscience bascule en mode survie. Désormais, c'est l'être primitif en elle qui réagit. Elle accélère, tourne brusquement vers le rayon légumes, attrape un piment rouge et fonce au rayon pâtisserie chercher une bombe de crème chantilly. Tu voudras chanter avec moi. Puis, elle s'arrête, recouvre le piment d'une généreuse couche de chantilly et elle le mange. La capsaïcine du piment mélangé aux acides gras polyinsaturés de la crème chantilly à l'effet d'une bombe dans le corps de Dolores. Le temps d'un clignement d'œil, elle se transforme en une sorte de guerrière magnifique venue du fond des âges. Cela ne semble pas émouvoir Yeti, qui, bavant et grognant, se jette sur elle. Mais la belle guerrière, d'un geste sûr, rapide et majestueux, plonge sa main gauche dans la gueule de la bête et la ressort presque aussitôt un croc entre le pouce et l'index. Instantanément, Yeti redevient l'être calme et doux qu'il a toujours été. Que s'est-il passé, madame ? Demande-t-il. J'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Tu as une rage de dents, monstre aux longs poils. Tu devrais aller plus souvent chez ton dentiste. Oui, madame. Yeti veut encore dire quelque chose, mais c'est trop tard. La guerrière magnifique s'en va et disparaît à l'angle du rayon hygiène dentaire.
Yeti part à sa poursuite mais découvre Dolores. 3 paquets de petits durs sous le bras. Tiens, salut Dolores. Hé Yeti, ça va? Ça va. Dis, t'as pas vu une superbe et incroyablement belle guerrière? Ah non. Mais toi peut-être, dans tes rêves. À cet instant, le téléphone de Dolores sonne. Allô? À l'huile. Et dit, quand cesseras-tu de faire cette blague idiote? Elle ne fait rire que toi, tu sais. Je sais, Dodo, je sais. Bonne nouvelle, finalement j'ai un boulot urgent pour toi. J'écoute. Il y a du grabuge au mini-market. L'armée devait intervenir, mais tous les militaires ont la diarrhée. Du coup, j'ai pensé à toi. C'est dans tes cordes. Un monstre qui a pété un câble. Je peux compter sur toi, Dodo. C'est comme si c'était fait, mon gros. Tu peux déjà préparer ton virement bancaire. T'es la meilleure, Dodo. Salut. Yeti, ça te dirait de regarder des épisodes de Monstres de carton en mangeant des gâteaux? Carrément, dit Yeti. Quelques minutes plus tard, Dolores et Yeti, les bras chargés de petits durs et de petits mous, quittent le mini-market par la porte de derrière, où les attendent Doug et Oscar. « C'est qui celui-là » demande Doug méfiant. « C'est Yeti, dit Dolores. C'est lui qui va prendre ta place sur Oscar. »« Comment ça ?»« Tu vas rentrer à pattes, mon gros, ça te fera le plus grand bien. » Oscar le baveux, chevauché de Yeti et Dolores, fait lentement demi-tour. À leur suite, pestant et vociférant dans ses moustaches, Doug, le quadrupède en surpoids.